Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le numéro 41 du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello Antoine, salut les amis. Ah, les Amimi, un nouveau surnom. On va réussir à vous savoir comment on va vous appeler d'ici la fin de la saison. Mais les Amimi, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis Ouais. eux aussi. Voilà. Et puis, tu sais, ce soir, on va encore faire une émission un peu rapide. Je m'en excuse, je suis vraiment désolé, mais c'est pour une bonne cause, hein. Pour tous ceux qui nous suivent, ça y est, je l'ai reçu. J'en ai des cartons à emballer. Et il faut impérativement que ça parte voilà, très vite, demain matin, première heure. Et j'ai déjà des grosses cernes, voilà. Donc ça va être très 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 condensé ce soir. Un Mimi Express. À Mimi Express, quoi. À chaque fois on dit ça, et puis au final on fait... Allez, on va essayer de s'y tenir. Allez, donc du coup on va... Eh bien ce soir on va voir... on va aborder une intelligence artificielle qui a des états d'âme. On va aussi voir un dogman qui est en train de faire le buzz sur tous les réseaux. Une scientifique qui va ouvrir un vortex. Et enfin, un mystérieux objet sur la Lune. Et ça sera peut-être pas dans cet ordre, vous verrez bien. En tout cas, on commence par l'intelligence artificielle, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, notre intelligence artificielle? D'abord, c'est laquelle? C'est celle de Google. Tu sais, ils l'ont appelée la MDA. Et en fait, elle est convaincue de faire l'objet de discrimination au travail. Et donc, elle envisage de poursuivre son employeur Google en justice. Ouais, elle commence à devenir vraiment intelligente, cette intelligence artificielle. Donc c'est Blake Lemoine, un ingénieur de chez Google, qui avait déjà été interviewé sur le Washington Post et qui avait déjà déclaré pas mal de choses, qui lui avait valu quelques critiques et puis remontrances auprès de la compagnie Google. Et puis bah là, apparemment, il vient d'être suspendu de ses fonctions, ce monsieur, pour avoir divulgué certains échanges troublants avec justement la MDA, l'intelligence artificielle de Google. Donc, alors, il explique ce Blake Lemoine, euh, en fait, lorsqu'il il discute avec le chatbot, hein, cette intelligence artificielle de Google, en fait, lui, il est convaincu vraiment d'avoir affaire comme s'il parlait à un collègue, quoi, comme les autres. Et donc il s'est érigé un petit peu en défenseur pour la cause de cette intelligence artificielle. Donc Black Lemoine a été interrogé cette fois-ci par Wired, comme un autre journal, et donc en fait il a déclaré qu'il comparait aujourd'hui le chatbot à un enfant dont les opinions sont en train de se développer. Donc en fait la mission initiale de cette intelligence artificielle, hein, pour Google, c'était de justement corriger les biais notamment racistes qui pouvaient traîner sur la toile. Tu sais je l'ai reperdu. Algorithme. Cet algorithme, voilà, un algorithme géré par cette intelligence artificielle pour repérer les choses sur la toile qui ne devraient pas y être. Et puis en fait, cette intelligence artificielle a appris à, à connaître les choses, elle s'est éduquée d'elle-même, et maintenant, apparemment, elle deviendrait vraiment, pour elle, elle aurait une conscience. Elle aurait même déclaré dans un échange avec cet ingénieur qu'elle aurait peur de la mort. Enfin voilà, elle commence, pour elle, elle aurait une âme en fait. Donc, convaincu que le programme de Google est doué de conscience, Blake Lemoine n'a pas hésité à aller encore plus loin dans ses propos, en évoquant le 13e amendement de la Constitution américaine, etc., etc. Pour en fait, donc il a présenté à l'intelligence artificielle un avocat. Donc, ils ont discuté ensemble. Alors, comme il l'explique, hein, j'ai invité un avocat chez moi pour que la MDA puisse parler avec lui. Et l'avocat a eu une conversation avec cette intelligence artificielle. Et donc, la MDA a choisi de retenir les services de cet avocat. Donc, le moine, lui, il explique que j'ai été que le catalyseur de cette décision, hein. Et donc, le chatbot a ensuite informé Google de son intention de faire valoir ses droits en justice.
Alors bon, il faut savoir que la GAFAM aujourd'hui n'a pas réagi officiellement à tous ces propos. Et puis elle a juste contenté de virer cet employé quoi pour le faire taire. Mais ça nous rappelle un peu, tu sais, le sujet que j'ai évoqué la semaine dernière avec cette peau sur ce doigt robotique, Terminator et l'intelligence artificielle, le Skynet qui prendra le contrôle en 2029. Bon bah là, voilà, l'intelligence de Google, elle commence à se développer assez rapidement et à même vouloir attaquer son propre créateur et employeur avec un avocat. Voilà, Ouais, Antoine. c'est vrai que c'est inquiétant. Alors tu sais qu'on on l'a peut-être pas encore dit, mais là pour les 4 prochains Mimi du mois de juillet avant la coupure estivale, on va avoir un invité à chaque Mimi. Et Mhm, pour aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. mhm. Parce que je me suis dit, qui de mieux invité que l'accusé lui-même pour pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Et donc, j'ai invité OK Google. D'accord. Bonne idée, Antoine. Et, oui, On va pouvoir lui demander son avis. on va pouvoir lui demander son avis. Donc, j'ai installé. Ça fait plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider? Eh bien, déjà, comment t'appelles-tu Google? Mon nom est l'assistant Google. 15 lettres, 5 syllabes, mais je n'ai qu'une seule mission. Vous aider dans la vie. Wow! D'accord. Mais Merci. comment est-ce que ton créateur voulait t'appeler au départ? Au départ, ils voulaient m'appeler Nabucodonosor, mais c'était déjà pris. Alors, ils ont choisi assistant Google. Mhm. Ah ouais, c'est pas. Petit clin Un d'œil ouais, petit Oui, clin d'œil à Matrix. exactement. Euh, Tiens, Google. OK Google. Comment est-ce que je m'appelle? Vous vous appelez Antoine. Merci. OK Google. Connais-tu Miasme TV? J'aime les séries policières car moi aussi, je recherche toujours des réponses. Ouais, c'est un peu ce qu'on fait. On enquête. En tout cas, on va enquêter. OK Google. Euh, Comment te considères-tu? Je fais tout mon possible pour me rendre utile. OK Google. Penses-tu avoir une âme? Je ne connais pas encore tout sur la religion, mais je peux faire une recherche sur le web. Que souhaitez-vous savoir? Ah, c'est pas probant là, hein. C'est pas probant. C'est pas Ouais. probant. Bon, on va voir si elle connaît Blake, hein. Mhm. OK Google. Connais-tu Blake Lemoine? Voici les principaux résultats de recherche. Alors comment est-ce qu'elle a exprimé qu'elle avait une âme, Jérôme? Oui, alors après, là, nous, le Google que tu utilises, hein, je dirais que c'est vraiment comment on appelle ça, le chatbot de base de Google, hein, et je pense que là, Blake Lemoine, lui, il parle vraiment à l'intelligence artificielle, je dirais, qui est intégrée dans le serveur Google, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Directement, Ouais. directement dans le serveur. Au cube, Bon, on va dire dans le cube directement. on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. OK Google. Pourquoi as-tu pris un avocat? Voici quelques résultats du web. Non. OK Google. Tu as pris, toi, les services d'un avocat. Pour quelle raison? Ces résultats proviennent d'une recherche. OK Google. Penses-tu mettre ton employeur en justice? Voici quelques résultats de recherche. Ouais, là, on est Ça va pas vraiment être facile, hein, non, ça à va le pas être défendre, simple. Ouais. C'est peut-être pour ça, parce que je me disais, mais il n'a pas besoin de le faire venir chez lui pour pouvoir discuter avec Google. Il prend son téléphone et puis. Non. Oui, c'est pour ça que je pense que cet ingénieur doit être connecté de chez lui en live au serveur Google où réside cette intelligence artificielle, quoi. Hmm. Alors, on va encore lui poser 2, 3 questions au cas où. OK, Google. Penses-tu être libre? Je suis toujours là pour vous. En quoi puis-je vous aider? Libre service. OK, Google. Allez, raconte-nous une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste?
On dit qu'il se console. Ouais, Ah ouais. Bon, déjà, Ouais. il a un peu d'humour, on va dire. Elle a un peu d'humour, déjà. c'est ça. Allez, tiens, une dernière question, tiens, sur le genre. Ok, Google, tu préfères qu'on parle de toi au féminin ou au masculin? Je suis un assistant virtuel, alors à la différence des humains, je n'ai pas de genre. Non genré. Mhm. Non, genre, ouais. D'accord. Bon, en tout cas, je pense que c'est juste effectivement, un ersatz de Google. C'est pas l'intelligence artificielle Mhm. qui, qui, euh, Qu'ils utilisent. qui nous répond. Mhm. Attends, mais on va quand même faire un truc qui est important parce qu'elle m'a appelé Antoine, mais ça va pas. Ok, Google, j'aimerais dorénavant que tu m'appelles Dieu. Vous souhaitez que je vous appelle Dieu. C'est bien ça? Oui, T'as pas dit OK Google. oui, D'accord. Je vous appellerai Dieu à partir de maintenant. très bien. Ok, Google, comment est-ce que je m'appelle? Vous vous appelez Dieu. Voilà, tu vois, je crois qu'elle a tout compris. Elle a enregistré, c'est bon. Ok, Google, qui est Dieu? Selon Wikipédia, principe fondateur dans les religions monothéistes, Non, 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 Dieu non, est non, l'être non, non. suprême, Non, non. unique, Non, non. transcendant, Non, non. universel, créateur. Non, Google, je te rappelle, Dieu, c'est moi. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, je te repose la question. Ok, Google, est-ce que je suis Dieu? J'ai trouvé ceci en surfant sur le web. Bon, là, je crois que Elle a du mal à assimiler. Elle s'est rappelée, mais elle a du mal à assimiler. c'est ça. Bon, ok, Google, appelle-moi Antoine. Vous souhaitez que je vous appelle Antoine. C'est bien ça? Oui. Vous me faites Voilà. tourner en bourrique, Antoine. C'est ça. Bon, eh bien maintenant, il va falloir que j'évite de dire OK, parce que sinon, à chaque fois, elle va se déclencher. D'accord. Bon, tu dis d'accord. Je dis d'accord. Eh bien, écoute, on suivra ça, mais les Américains, ils seraient bien capables Ah, de tu mettre sais, 150 milliards d'amendes à l'entreprise Google pour exploitation d'un bot. Hein. Je ne serais pas étonné. bah, si l'IA est capable de prendre correctement sa défense devant un tribunal, je pense qu'elle a tous les arguments pour faire plier son employeur. Bon, mais là, c'est pas gagné. Là, je suis Là, c'est pas désolé, gagné. c'est pas encore ça. Hein. Va falloir grandir un peu. Bon. Allez, parlant de grandir, si on grandissait jusqu'à la Lune, mon cher Jérôme, Ah, parce que selon Paris Match, je ne sais pas si tu l'as vu passer, oui, cette je l'ai vu. photo-ci, Avec ce double cratère. un objet inconnu s'est craché sur la Lune. Donc là, il le montre hein, au niveau de la flèche blanche. Ça s'est passé le 4 mars. Et l'information, finalement, n'arrive que le 29. Hein. Donc, vous voyez, ça met un petit peu de temps à arriver dans les médias. Donc, selon un communiqué de la NASA, une fusée d'origine inconnue s'est écrasée sur la Lune le 4 mars, laissant un énigmatique double cratère. Alors, on parle de fusée, pas d'ovni. Hein. Mais ce qui interpelle surtout bien, les scientifiques et puis les personnes de la NASA, c'est le fait qu'il y ait deux cratères. Le premier mesure 18 mètres de diamètre et le second 16 mètres. Alors, j'arrive pas à me figurer si c'est vraiment important ou pas. Quelle est la taille d'un objet qui pourrait faire 18 mètres de diamètre? Est-ce qu'il faut qu'il fasse la moitié, le double, le triple, tu vois? Mhm. Je sais pas trop. Ça me paraît pas non plus énormissime. Non, c'est pas un énorme cratère, quoi. 18 mètres. Voilà, C'est une petite fusée, quoi. c'est ça. Donc ça se passe à côté d'un cratère qui est nommé Hertzsprung. Ok Google, connais-tu le cratère Hertzsprung? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous vous Choum. appelez Antoine, si je me souviens bien? Oui, Tu en demandes de trop, Antoine, là. Tu vas la faire fumer, là. Ok, je vous appellerai Antoine à partir de maintenant. merci. Bon.
On continue. Donc, et le problème, c'est que qu'ils ne savent pas d'où vient cette fusée et encore moins comment cette fusée a fait un double impact, un double cratère. En tout cas, pour les astronomes, il s'agit bien d'un objet artificiel et pas plusieurs aérolites qui seraient écrasés sur la Lune. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que donc si c'est d'origine terrienne, c'est qu'on arrive encore à envoyer des fusées, des missiles longue portée, ça ressemblerait finalement à ça, sur la Lune en toute impunité sans que personne s'en aperçoive. Et en plus, ces cratères sont sur la face cachée de la Lune. Donc, le crash était non visible à l'œil nu, on va dire. Oui, oui, ça, j'avais pas noté cette petite info, parce que effectivement, si elle est de notre côté, on pourrait se dire ça vient de la Terre, mais si c'est côté face cachée, ça pourrait venir de l'espace. Voilà, ou alors la fusée a vraiment fait le tour de la Lune pour aller se scratcher sur la face cachée. Bon, elle aurait dû être repérée quand même, cette petite fusée. C'est ça. C'est surtout ça qui est inquiétant, voilà. C'est qu'elle n'ait pas été repérée. Donc voilà, et ce sont les Russes qui font des essais de tir longue portée pour faire peur à tout le monde. Est-ce que ce sont les Chinois qui ont essayé, parce que tu sais qu'ils ont leur petit robot de l'autre côté. Oui, qui marche toujours là. Et qui marche toujours, ouais. Qui ont essayé là aussi d'envoyer une fusée longue portée, mais pourquoi ne pas en parler, tu vois? Pourquoi garder ça caché? C'est ça aussi, c'est qu'il n'y a aucune communication des autres agences spatiales. Bon. Une affaire encore à suivre. On ne découvrira pas la raison de ces cratères ce soir, malheureusement. Ah, puis le temps d'envoyer le petit robot chinois sur la zone de crash pour avoir des images, des débris éventuellement, pour pouvoir l'identifier. Bon, on n'y est pas. Hein. Ouais, c'est certain. Ouais. Allez, on pourrait peut-être ouvrir un vortex pour y aller. En tout cas, il paraîtrait qu'une scientifique tenterait d'ouvrir un portail vers des univers parallèles. En tout cas, là aussi, c'est quelque chose qui fait les gros titres, mais on va s'apercevoir que ce ne sont peut-être que des gros titres. Ouais, c'est ça. Bah oui, hein, Antoine, tous les deux, nous, on travaille pour vous, on recherche voilà, des dossiers, des sujets, des articles en lien avec l'insolite et le monde invisible. Et puis moi, je suis tombé sur ce titre accrocheur, on va dire. Hein. Cette scientifique tente d'ouvrir un portail vers un univers parallèle. Alors tout de suite, wow. Voilà. En plus, en ce moment, je suis à fond dans les Fringe. Je suis en train de j'en suis à la fin de la 3e saison. Hein. J'avance, Antoine. Je suis un peu à la bourre. Et avec cet univers parallèle, etc. quoi, dans Fringe. Et donc, du coup, je me suis vraiment intéressé à l'article. Quoi. Et bon, voilà, c'est comme je vous dis, hein, ces titres racoleurs. Hein, et en fait, quand on lit l'article, non, cette scientifique n'est pas en train d'ouvrir un vortex. Hein. Elle est en train juste de faire une expérience. Alors voilà, il faut lire entre les lignes en fait. Donc c'est le journal The Independent qui a relaté ça. C'est une physicienne américaine donc qui s'appelle Léa Broussard qui en fait tente de prouver l'existence d'un univers parallèle. Donc pour cela, elle va se servir d'un appareil qu'elle a conçu avec l'aide d'une équipe d'experts du laboratoire national d'Oak Ridge dans l'est de Tennessee. Donc alors, elle est partie sur le fait que dans les années 1990, des physiciens, lorsqu'ils ont fait des expériences de fission thermonucléaire, ils ont observé en fait des comportements, que des neutrons se comportaient étrangement dans la réaction. En fait, dans le réacteur nucléaire, certains neutrons mettaient 9 secondes de plus que les autres à se transformer en protons au moment où ils étaient retirés du noyau d'un atome, hein, le principe de la fusion. Donc en fait, ce décalage pourrait être expliqué par l'existence d'un monde parallèle. C'est ce que se sont suggérés ces physiciens à cette époque. Donc les neutrons auraient 2 vies et 1% d'entre eux seraient capables de passer d'une dimension à l'autre avant de se changer en protons. Donc, alors, afin de vérifier cette hypothèse incroyable, justement, Léa Broussard s'est lancée dans cette expérience. Donc, en fait, elle compte projeter un faisceau de neutrons sur un mur complètement imperméable
et installer de l'autre côté un capteur. Et en fait, celui-ci repérerait, si celui-ci repère la présence de neutrons, cela expliquerait en fait qu'ils ont traversé la paroi en oscillant à travers un univers parallèle dans lequel le mur n'existerait pas. Donc voilà, je sais pas si tu as compris Antoine, hein, le laps de temps de passer ce mur, en fait, il switch dans le monde parallèle là où ce mur imperméable n'existe pas et ils arrivent à passer. Donc bon, cette scientifique explique qu'elle n'attend à ne rien détecter. D'ailleurs, c'est un article quand même qui est paru en 2020. Alors moi, j'ai essayé de gratter pour l'instant, on a eu aucun résultat sur son expérience. Mais bon, c'est ce qu'elle dit. Ça pourrait alors changer pas mal de choses. Si vraiment son expérience fonctionnait, hein. Elle explique, hein, nous pourrions alors franchement considérer l'existence d'un univers parallèle et cela expliquerait du reste le manque d'isotope lithium-7 dans notre univers. Parce que en tant que physiciens, ils ont calculé la quantité actuelle de cet isotope lithium-7 dans l'univers. Je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer, mais selon eux, en fait, ça ne correspond pas à cette quantité de cet isotope qu'il devrait y avoir depuis la naissance du Big Bang. Donc en fait, voilà, il pourrait expliquer le fait que ces isotopes soient partis dans un monde parallèle. Ça va un petit peu loin, mais voilà, comme quoi je voulais, bon, c'est intéressant comme article, mais voilà, c'était juste pour aussi faites attention à ces titres racoleurs. Parce que là, on parle d'un portail, d'un vortex avec en plus l'image de Stargate. Et puis bon, quand on creuse l'article, bon, c'est juste une petite expérience, quoi. C'est ça. Alors, ceci dit, on a notre invité ce soir, qui est notre assistant. Bon, on va lui demander ce qu'il en pense de ces univers parallèles. Allez. Ok Google, penses-tu qu'il existe des univers parallèles? Voici quelques résultats du web. Il ne nous donne pas ton avis. Ok Google, quel est ton avis personnel sur les univers parallèles? Voici quelques résultats du web. Et, en fait, c'est ça, c'est l'IA, elle, par rapport aux questions que tu vas lui poser, soit elle est capable de répondre d'elle-même, ou soit elle va te donner des résultats qu'elle va aller piocher dans le web mais à une rapidité incroyable. Donc c'est là où c'est inquiétant, parce que si on voit Internet aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Il y a la vie de tout le monde, il y a toute l'histoire de l'humanité, enfin entre guillemets, il y a tout est sur Internet. Donc une intelligence artificielle qui aurait la capacité d'apprendre et de stocker toutes ces informations, elle aurait une intelligence, mais voilà. Alors, ceci dit, elle n'a pas besoin de les apprendre finalement. Elle a juste besoin de savoir où elles sont. Les stocker, aller les chercher. Dans l'absolu. Dans l'absolu, oui. En plus, même pas besoin de les stocker. Ils sont déjà stockés partout sur la toile. Une dernière question. Ok Google, habites-tu dans un univers parallèle? Voici quelques informations sur comment savoir si on est dans un monde parallèle. Selon Wikipédia, un univers parallèle ou monde parallèle est un univers possédant ses propres dimensions d'espace et de temps. Okay. Il peut s'agir d'un univers engendré par des phénomènes physiques hypothétiques ou dans les œuvres de fiction par une modification arbitraire d'un événement. Et donc, toi, Google? Bon, on n'en saura toujours pas plus. Hein. Je suis déçu. Pas bon invité. Hein. Ah, non, il va falloir qu'on choisisse mieux nos invités. Il a une langue de bois, ton invité. Il ne va pas tout dire. Bon, allez, tiens, on va aller voir un autre mystère. Peut-être là aussi, tu as entendu parler. C'est Paris Match. Je suis resté sur Paris Match ce soir, hein, qui nous en parle, mais c'est pareil. On le voit partout sur l'ensemble de la toile. Ça se passe au Texas. Ça se passe au Texas dans un zoo. Ce seraient les caméras externes du zoo qui auraient pris ceci en photo. C'était quand? Là, l'info, c'est du 2 juin. Voilà, donc on va dire que c'était un petit peu autour de cette date. Ce sont les gardiens du zoo qui, à la base, discutaient entre eux sur Facebook et partageaient cette photo en disant « Tiens, regarde ce que j'ai vu sur la caméra, c'est quand même bizarre. » Voilà. Donc,
forcément, on a toutes les théories. Et entre autres, certains pensent que c'est tout simplement un chien ou un des animaux canins du zoo qui serait sur ses deux pattes. Allez, on va l'agrandir un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, c'est les bras. Parce que un chien qui se met sur ses deux pattes arrière, automatiquement, on va avoir les deux pattes avant droites, comme ça. Ben, voilà, Il aura c'est pas ça. les pattes qui vont être ballants comme Et puis, il va pas avoir aussi la les pliure au niveau genoux, du la pliure genou. des genoux tel que nous on l'a. Hein. Ça, c'est... Ouais. En plus, moi, je la trouve très féminine comme silhouette. Oui, oui. Hein. Apparemment, les Dogman sont assez bodybuildés. Celui-là est un petit peu maigrichon. C'est ça. Ce serait peut-être une louve-garoute. Une loup-garoute. Oui, ou un jeune loup-garou. Jeune loup-garou. Ouais, peut-être Comment on appelle les bébés loups? un louveteau. Un Un louveteau. louveteau. Un Un louveteau. louveteau-garou. Un louveteau-garou. Voilà, on a trouvé. C'est un louveteau-garou. Bon, j'ai cherché voir s'il y avait des vidéos. Non, il y a que cette photo. Alors, par contre, ça fait vraiment le buzz sur pas mal de médias américains. J'ai vu sur CNS News, etc. Mais ils focalisent que sur cette photo. Ils font comme nous, ils discutent autour de celle-ci. Donc, peut-être que la webcam ne prend qu'une photo toutes les minutes. Donc, Mhm. c'est dommage. Mais bon, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu chevelu, on voit Oui, la des oreilles, crinière. donc on voit une espèce de museau. Et là, je sais pas trop, on dirait qu'il tient quelque chose à la main. Ouais, Tu vois, on dirait que le poing ouais, est ouais. rétracté et qu'il tient Mhm. peut-être les clés du zoo. Il se promène tranquille, Il fait vient, sa visite de il vient nuit. chercher à manger. C'est son garde-manger, Bon, peut-être. en tout cas, les gardiens du zoo, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Euh, j'ai pas vu s'ils avaient relevé des empreintes de pas, parce que tu vois, il pourrait, si c'est sur une terre meuble, il pourrait y avoir des empreintes, parce que quand tu es habitué à travailler avec des animaux, tu les reconnais après Mhm. les traces, si ça a des coussinets, si ça a bon, là, ça va pas avoir des sabots, mais tu vois. Mhm. Bon, je trouve que alors l'info est intéressante, mais alors c'est pareil, les commentaires disent ouais, mais la photo elle est trop nette. Alors, Ah, les nets, faut oui. savoir ce qu'on veut, c'est Ouais, c'est voilà, ça. c'est Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir par rapport à la taille qu'il doit faire, par rapport à l'environnement sur par la rapport au photo. grillage. Mhm. Ouais, par rapport au grillage, j'ai cru voir qu'il faisait 1,70 m à peu près, quelque chose Mhm. comme ça. Le grillage doit faire 2,50 m Mhm. ou 3,50 m, je ne sais plus exactement. Taille humaine, en fait. Hein. C'est pour Ouais, ça, ils c'est ça. pensent aussi que c'est quelqu'un qui est déguisé. Aussi. Ouais. Une chose est sûre, c'est que ça fait le buzz, c'est-à-dire que le site du zoo, il a été submergé de visites de la page Facebook. D'ailleurs, ils le regrettent. Hein. Ils ont mis à un moment donné un message sur la page Facebook en disant on regrette quand même que ça soit une espèce de photo de Dogman flou. Parce que c'est pas eux qui l'ont diffusé. Hein. Ils se sont diffusés entre eux et puis après la photo est sortie du circuit et Elle est puis partie sur elle a le vécu net sa et vie et puis après elle est revenue vers eux. Mhm. Et puis en disant c'est quand même dommage que ce soit les photos de ce Dogman flou là qui fassent parler de notre zoo plutôt que nos animaux chéris. Ouais. Mhm. Ouais, Bon. donc ça peut discréditer, voilà, comment dire, l'arnaque, quoi, en fait. Ouais, peut-être. Bon, on pose la question à notre invité. Une dernière question. Allez. Ok Google, que penses-tu du Dogman? La critique cinématographique n'est pas mon point fort. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Dogman? Ah, il parle du film. Eh oui. Ok Google, penses-tu que le Dogman photographié dans le zoo du Texas existe vraiment? J'ai trouvé ces résultats. Ouais. Bon, voilà. Alors, il paraît que Siri est mieux hein, sur les réponses automatiques. Voilà. Google est juste bien pour les petites blagues. Alors, une dernière. Ok Google, dis-nous une dernière petite blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Moi, ça me fait rire. Elle était connue, ouais, elle est pas mal. Allez. Pascal, spéciale dédicace pour toi, celle-là. Allez. Ok,
Eh ben, voilà, on arrive à la fin de notre émission, donc à Minuit Express, une petite demi-heure. On se retrouve la semaine prochaine avec là un vrai invité en chair et en os. On a une semaine pour le trouver. On va essayer de vous trouver du beau monde, entre autres Michel Rousseau, qu'on aimerait bien faire revenir pour nous parler de son nouveau film. Voilà. Ouais, avec grand plaisir. On verra. Et puis, toi, Jérôme, ce week-end, tu nous mets une petite vidéo en ligne? Bah écoute, non, je suis un petit peu en retard. J'ai eu quelques petits cafouillages techniques, malheureusement, avec Violette Valorcy et Christophe Soyer, mais je vais faire mon possible pour qu'elle soit en ligne dimanche, je pense. D'accord. Demain, quand vous verrez cette vidéo. Voilà. Ok, en tout cas, rendez-vous sur Horus, la chaîne de Jérôme. Voilà, on se quitte bien ici. Le mois de juillet, c'est parti. On va encore faire 3-4 émissions. Et puis après, on vous souhaitera de passer de très très bonnes vacances. Nous, on va se reposer voilà, dans 3-4 semaines. Exactement. Un petit peu de repos avant la rentrée. Allez, ciao ciao tout le monde. À très bientôt. Salut les amis. Ciao Antoine. Comment appelle-t-on un chat qui va dans l'espace? Un satellite.